Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Du 26 au 28 mai dernier se tenait à Rimouski la rencontre annuelle de l'Assemblée des responsables diocésains du diaconat permanent du Québec. Accompagnés de leur épouse, les responsables diocésains du diaconat permanent se sont donc rassemblés pour prier, fraterniser et réfléchir aux différents enjeux théologiques, canoniques et pastoraux de l'exercice du diaconat aujourd'hui. Pour l'occasion, Sel et Lumière étaient sur place. Voici le reportage que nous vous avons préparé. La mission de l'Assemblée, en gros, c'est de rassembler tout ce qui peut toucher la vie diaconale, de s'intéresser aux défis du monde actuel et futur, puis de voir à l'intérieur de notre mission diaconale, qui est entre autres la charité, le service, d'être au milieu du peuple, la parole de Dieu au milieu du peuple, c'est de voir comment est-ce qu'on peut l'actualiser, puis qu'on peut s'outiller pour être en mesure de mieux la donner. Hier, c'est notre Assemblée générale. On a renouvelé les mandats de l'exécutif actuel. C'est le même exécutif. On leur a dit que le prochain congrès aurait lieu à Sherbrooke, que même le congrès l'année d'après va avoir lieu à Gatineau. Donc, on a une longueur d'avance. On a déjà prévu vers où est-ce qu'on se dirige. Aujourd'hui même, on va avoir une formation. Là, on a eu un ressourcement. On va avoir une formation cet après-midi sur c'est quoi le rôle d'un diacre à l'intérieur de la liturgie. Mais on va avoir aussi l'aspect concret sur le terrain. On va avoir 3 témoignages de diacres qui vont expliquer dans la vie concrète, parce que souvent, c'est des hommes mariés qui ont d'autres professions, d'autres métiers, mais qui en plus exercent à l'intérieur de l'Église. Leur mission pour emmener à l'intérieur de la structure de l'Église, qu'est-ce que c'est que la vie d'homme marié, par exemple, puis de faire vivre ça, puis d'emmener cet apport-là. Je pense que c'est la richesse de Vatican II. Donc, ils vont témoigner concrètement de leur senti. Donc, ce ne sera pas des formations, ça va être du vécu par ces 3 diacres-là, suivi d'une formation. Monseigneur Grondin, ça va être une surprise. Il va venir nous parler vraiment de resituer, parce que le diaconat, c'est quand même récent. Hein? C'est autour des années 62, puis le temps que ça s'établisse au Québec. Donc, dans toute l'histoire de l'Église, c'est relativement court comme délai. Donc, suite à sa visite avec Vatican II, on s'attend qu'il va venir nous réaligner sur certains aspects, puis venir préciser, parce que plus qu'il se développe, plus que le diacre trouve son rôle à l'intérieur, son rôle de service. Quand j'étais chevalier de colon, on disait s'élever en servant. Donc, on voit que de plus en plus, quand on aide et qu'on sert, c'est là qu'on voit que la mission de Jésus. Puis on découvre que c'est pas notre mission, c'est sa mission, puis qu'il nous donne les outils nécessaires pour y arriver. Puis que c'est en étant ensemble, comme des rassemblements aujourd'hui, qu'on peut partager nos bons coups, nos moins bons coups, puis de voir comment est-ce qu'on peut réaligner pour faire en sorte que le peuple de Dieu, que toutes les baptisés puissent avoir un guide qui va les conduire vers Jésus. Mais en réalité, la destinée est à chacun. Quand on prend l'autoroute, on peut se servir d'un GPS, mais si on sert juste du GPS, ça se peut qu'on se ramasse dans un champ. Mais c'est un guide, puis les diacres, les prêtres, les évêques sont des guides, mais chacun avant tout doit se prendre en main puis se servir de son intelligence pour se diriger. Puis on doit être des guides, puis des meilleurs guides. Puis c'est un peu ça, c'est une forme de formation permanente qu'on fait. Bien, les défis, je pense, du diaconat permanent, c'est d'être présent, puis de t'accueillir, puis d'annoncer la bonne nouvelle. Un Dieu, le Dieu des catholiques, est un Dieu, le Dieu des chrétiens, qui vient vers nous, les bras ouverts, puis qui demande juste à l'accueillir, qui attend notre oui. Donc, c'est un Dieu qu'on n'est pas obligé d'être le plus intelligent, le plus beau, puis avoir des renseignements ou des charismes spéciaux. Il nous connaît comme on est et il vient vers nous et il veut qu'on l'accueille. Donc, on a le message d'annoncer l'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle-là, qu'à grandeur des nations, l'être humain est aimé. Notez que vous trouverez une panoplie d'informations sur le diaconat permanent sur le site de l'Assemblée à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!